croise John près du port, de l'autre côté des docks, vers les bateaux au revers de la ville, après le repas du soir. Le 20 juillet 2007. On monte le petit escalier métallique qui donne sur le quai. On s'arrête. Plus loin, un homme se tient debout, adossé contre les murs métalliques orangés, zébrés de graffitis. Afghanistan, Dieu, aide-moi, nous sommes si loin. Il gagne du temps, il économise du repos, il prend des forces, il pense, il rêve. Il observe le va-et-vient des camions qui entrent dans les ventres des navires. On marche un peu sur la bande de goudron qui surplombe légèrement le port. On s'arrête. Il y a un peu de soleil, un vent froid aussi. Le navire tangue. Il s'agit du Manet, je crois, cette fois-ci. Plus loin, d'autres navires encore, mais je n'arrive pas à déchiffrer leurs noms sur la carlingue. Ils appartiennent de toute façon aux 2 compagnies maritimes qui font la Manche, c'est sûr. On s'assied, ou plutôt nous nous tenons accroupis. John Iraïch est là, en face de moi. Je le connais depuis peu. Une veste bleue, un pantalon de velours rouge et en dessous un autre pantalon en jean. Des chaussures marron, des chaussettes bleues avec des losanges orange et liserés blancs. On devine sous la veste bleue un t-shirt blanc, superposé à un autre t-shirt couleur kaki. Cheveux noirs, mi-longs, attachés à l'arrière avec un élastique, moustache fine et petite barbe noire, très fin, 38 ans. Il écrit sur un papier doucement. Il dit qu'il est un animal. Il a sorti de sa poche un petit cahier. Un cahier avec un cadre bleu ciel vers l'extérieur, une ligne rouge en pourtour à l'intérieur, un jeu de losanges bleu marine entre les deux. La page est dotée de lignes à larges intervalles. On dirait un cahier créé pour une occasion spéciale. Il ressemble à un cahier d'écolier qui se cherche. Un écolier, un enfant, un jeune homme, qui aurait choisi avec soin le support sur lequel écrire, sur lequel tracer des lignes et des signes qui lui plairaient, qui le devineraient. Un écolier qui n'aurait pas peur de l'école, ne lui accordant pas plus d'importance que cela. C'est un cahier comme il n'y en a pas en France. Je n'en ai jamais vu de tel. Un cahier d'écolier pour qu'un écolier, un ancien écolier, puisse en faire un manuscrit et dessiner des arabesques. Je ne vois pas les pages précédentes, mais elles semblent occupées par une écriture fine, des ratures. Le cahier a vécu, le bord des pages est irrégulier, épais, émoussé comme ces vieux couteaux édentés ou ces vieux couteaux tout lisses, sans dents et qui ne peuvent plus servir qu'à étaler le beurre. Elles semblent collées les unes aux autres en une masse compacte. Il faut pincer et tordre la feuille par le milieu pour tourner la page. Un cahier qui, ici, semble tout en importance. Une présence du lointain peut-être. Un cahier bizarrement émouvant. On sort 3 bières. Chacun en boit une. On partage la dernière. Le temps passe vite. Il a parlé si vite. La vita bruta, la vita bruta. C'est ce que Temeskin dit toujours. Tu te rappelles? Temeskin dit toujours, la vita bruta, la vita bruta. Comme disent les Italiens, bruttissima la vita, bruttissima. Son cahier est posé sur un de ses genoux. Il écrit avec application tout en parlant. La lumière du jour fait d'étranges variations, alterne le sombre et le clair. Tantôt concrète et palpable, elle donne chair, rend tangible et vérifiable les différents plans dans l'espace, détache et distribue les êtres et les choses. Tantôt labile et évanescente, elle fait fuir les visages qui se fondent et se confondent dans des jeux d'espace et de temps. Le bleu vire au bleu nuit. Il fait plus noir à présent. John prononce le nom d'une jeune femme, Louam. Sous la figure tutélaire du vieux beffroi de Calais, un beffroi de vieilles pierres mousseuses trônant de façon incongrue sur la place d'Armes, vieille pierre de veille, beffroi de surveillance, panopticon si proche du nouveau beffroi de la ville au coffrage de béton, au revêtement de briques rouges. Sous la figure tutélaire du vieux beffroi de Calais, donc, j'ai vu passer une nuit, ici, un corps furtif, inattendu et solitaire en route vers le port. Un corps alors anonyme, un corps parmi des centaines d'autres corps présents dans la ville et que je ne pourrais jamais rencontrer et connaître. Et aujourd'hui, l'évocation de ce prénom me rappelle cette silhouette inconnue, entreaperçue un instant, singulière et irréductible elle aussi, dotée elle aussi bien sûr d'un prénom que je ne connaîtrai jamais.
Il se met donc à parler de cette jeune femme, Louam. C'était une jeune femme souriante, très gentille, très intelligente. Je suis très triste de la mort de Louam. La vie est si différente de ce que nous attendions, si différente. Elle était du même village que lui, Makuka, en Érythrée. En Érythrée, la guerre avec l'Éthiopie, décision du départ. Il ne me donne pas trop de détails et je ne le questionne pas. Il parle à flux tendu, je ne l'interromps pas. Érythrée, Soudan, Libye, Asmara, Khartoum, désert. Il fait tellement chaud dans le désert, tellement chaud. Tripoli, très dangereux. Le nom du quartier où nous étions s'appelle Gourdi, un quartier avec beaucoup de trafic de drogue, très dangereux. Nous vivions là en attendant de partir. Les Libyens nous raquettaient, nous volaient, nous battaient. Prison. Elle a été en prison. C'est très dangereux pour une femme, très dangereux. Aziz, l'intermédiaire, tu dois payer $1200 le passage. Italie, tu traverses la Méditerranée. 24 heures. La peur, c'est la peur. Les gens sont malades. Certaines perdent la tête. Une nuit, un gars a oublié où il était, a dit qu'il allait pisser. Il a enjambé le bateau et nous ne l'avons plus revu. Vite, Lampedusa, Syracuse, Rome, Milan. elle reste 1 an à Milan, travaille dans un bar. Elle a travaillé quelques mois dans un bar, après Lampedusa et un passage rapide dans des villes italiennes. On dit aussi qu'elle s'est prostituée pour payer son passage vers l'Angleterre, pour continuer son voyage. C'est tellement difficile de vivre en Italie, tellement difficile. Il y a beaucoup de racisme. Je suis seul. Je suis seule, je n'ai que moi-même. Je ne peux compter que sur moi-même. Elle est restée 1 an à Milan. Elle a envoyé 800 € à sa famille. Elle a économisé de l'argent pour partir. Elle est venue ici, à Calais. Elle est partie d'ici, de Calais. À cause de la guerre. Fuck. C'est quoi cette ville? On essaie de prendre les camions. Cette ville est un piège avec des chasseurs, du gibier le jour, du gibier la nuit. Un jour, c'était la nuit comme ces nuits électriques, baignées par les néons, les lampadaires et le vacarme des lignes à haute tension. Les nuits de potence grésillent. On repère les gibets métalliques à ces champs de nuit-là. Une nuit donc, à 3 heures du matin, un groupe se dirige vers les parkings. Louam est là, John aussi. La nuit du 7 juillet 2007 au 8 juillet 2007, exactement, ils sont aux abords d'un parking tenu par les passeurs pour entrer dans les camions. Les flics arrivent en nombre. Ils débarquent très vite, nous encerclent. Elle s'échappe, se met à courir, revient, repart, revient, se trouve sur l'autoroute. 19 ans. Elle s'appelait Louam Beyen et venait d'Érythrée. John écrit en lettres capitales « accident ». Puis, La guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. quel jeu étrange. Une cage thoracique abîmée comme un de ces chariots de centres commerciaux qui traînent le long des autoroutes ou bien encore des docks de Calais. Un tissu abandonné traîne sur le sol en contrebas du quai. Un autre est pris dans des sortes de rouleaux de barbelés, des barbelés récents avec des pointes horizontales comme des petites haches, et non ces vieux barbelés avec des pointes verticales comme on pouvait en trouver autrefois à la campagne par exemple, avant l'apparition des fils électrifiés. Des rouleaux de barbelés installés de façon à ne pas franchir les barrières et de ne pas avoir accès aux docks donnant sur le port. Tout est fermé. Personne n'a le droit d'y aller. L'homme est toujours adossé contre la muraille métallique orange, immobile. De temps à autre, il fait un pas, un autre, puis revient à la place occupée. Se livre-t-il à un calcul secret, basé sur des unités de mesure connues de lui seul? Il semble désœuvré, il attend, il travaille pourtant, il occupe l'espace, il se prépare à la nuit. Le vent passe, repasse devant nous, ne nous laisse pas en paix. La nuit où Louam est partie, lorsqu'elle s'est mise à courir, il y avait aussi beaucoup de vent. Ou bien est-ce une simple impression? Du vent, beaucoup de vent, en été. Le vent est curieux. Il passe, s'attarde, regarde. Le vent peut être violent et secouer généreusement les têtes. Les esprits deviennent alors furieux, les idées ne sont plus claires. Est-ce le vent ou des herses de fer qui viennent piquer les tempes, faire de chaque tête des chimères, des machines de guerre, des tanks? Le mal de tête, un mal à la tête,
comme une pièce de métal qui cogne dans ma tête. Les forêts s'embrasent au bois sec, et la fièvre tout aussi rapidement rend le corps de John brûlant, s'empare de son front afin de le délester peut-être de ces tourments qui ne tarderont pas à revenir, aussi vite qu'ils ont été éclipsés. Les lueurs persistent au lointain, les lueurs crépitent en signaux alternés, blancs, vieux, jaunes, avant de s'éteindre pour réapparaître dans la nuit obscurcie et soudainement rouge. Les voitures passent, tout va très vite décidément. Noir navire, noir Atlantique, noir Méditerranée, noir goudron. Sur la route, aucune trace. Pas de constat, pas de papier noirci. Tandis que j'enroule un tissu trouvé sur les rails autour de ma tête de bois qui cogne et cogne et cogne encore. Mes yeux se révulsent, ma gorge se serre et je ne peux plus respirer. Je cours. La peur à la rage est passée en une fraction de seconde. Tu comprends? Tu me suis? C'était dans la nuit du samedi au dimanche, dans la nuit du 7 juillet 2007 au 8 juillet 2007. La police avance, tout le monde se disperse, s'éparpille, court dans différentes directions. Sur les rails des trains, sur l'autoroute. Tout le monde court, l'ouam devant, et moi je suis derrière. Une fuite tendue, rapide, la peur évidemment de se faire arrêter une fois encore. On arrive près de l'autoroute, on essaie de trouver l'entrée de l'autoroute, mais on n'a pas le temps, et l'ouam devant est déjà au milieu de la route. À ce moment, une voiture surgit et percute l'ouam qui retombe comme la foudre après avoir été projetée dans les airs. Elle est morte immédiatement. Il devait être 3 heures du matin. La voiture ne s'est pas arrêtée. Elle a disparu à toute vitesse. Elle a pris la fuite. On se précipite autour de l'ouam qui est étendu sur le sol, sans vie. On fait un cordon sanitaire. On l'entoure de façon à ce qu'aucune voiture ne vienne l'écraser une nouvelle fois. Toutes les voitures s'arrêtent. Elles ne sont pas très nombreuses car on est au milieu de la nuit. On a appris ensuite que c'est un médecin très connu à Calais qui conduisait la voiture. Un docteur? Tu imagines? Un docteur. La police arrive vite sur les lieux. Elle était à nos trousses et nous trouve tous au milieu de l'autoroute, en train de faire un cercle autour de l'ouam. Nous sommes mutiques. On ne dit rien. On est choqués. Les secours arrivent peu après, enlèvent le corps, l'emmènent à l'hôpital, mais trop tard. C'était déjà trop tard. Ils n'ont rien pu faire, elle était déjà morte, elle était déjà partie. Le médecin dans la voiture, lui, s'est enfui. Elle est morte immédiatement. Un docteur. Tu imagines? Un docteur. Il a dit ensuite, lorsqu'il est allé au commissariat le lendemain, qu'il croyait avoir écrasé un animal et non un être humain. Tu peux croire cela? Un docteur célèbre? Tandis qu'il parle, le monsieur au loin est toujours contre la muraille métallique orange. On dirait qu'il reprend son souffle. Il sautille régulièrement sur place, puis s'arrête un instant avant de reprendre de nouveau son entraînement. John dessine lentement sur le feuillet une sorte de collier de perles, entouré de petites vagues bleues. Le temps est nécessaire pour redonner à la mer ses sillons, au corps la beauté des gestes, au nacré le goût du salé, la perle et sa valeur. والله سخن القرعة ذات براو سكوت فيري كوت فاخذني اني بقى شو قلت اللي بقى اقول الدقيقه كاني بداني والله واي واي يا اخي عليك دينا خليها لو جوجل عاوز ولا ضبطك ولا ضبطك يا اخي ما لقى هنا يا خلي عليك الله كم حد يركن أبيد حد يركن باركين ولا أنتي أبيد حد يركن وفر فتنكن يا وفر يدم أقنا يدم صرفة ولا تنكن باربع كتنكف ولا عمرت ولا اسم فيك ولا عمرت فيك ولا
مالك يا اخي مالك؟ Okay, this is dog life, but not the life of the dog of Europe, the life dog of Africa. Because the life dog of Europe is more than the life of human beings in Africa. Sina. John reprend son récit. Je ne me rendrai jamais. Nous sommes emmenés au commissariat par la police. Nous sommes une dizaine. On nous pose des questions, nous racontons tout. Nous racontons à la police qu'une voiture a renversé Louam, s'est enfuie, ne s'est pas arrêtée. Nous racontons que la voiture n'est jamais revenue. Je ne me rendrai jamais. Les jours d'après, on a appelé la famille de Louam en Suède, en Suisse, en Érythrée. Elle a été rapatriée là-bas. Le corps n'est pas dans un des cimetières de Calais, il n'est pas dans une tombe anonyme, car en effet, ici, certains corps sont cachés, dissimulés. Et l'on peut trouver dans un des 2 cimetières de la ville des tombes en pierre noire, lisses et rectangulaires, sans aucune inscription. Là-bas, dans mon village, le nom a un corps, le corps a une tombe, la tombe a un nom. Moi aussi, je dois partir. Je dois y aller. Et pourtant, je suis encore là. J'espère que l'Angleterre sera bonne pour moi. Oui, j'ai des livres. Pas beaucoup. 1 ou 2. Et un cahier. Je suis professeur de sciences physiques. J'ai toujours aimé la lecture. Je lis toujours. Il faut déchirer les pages des livres parfois, car certains livres oublient les noms des morts. Ce ne sont que des mots sur un papier. Ce n'est que de l'encre sur du papier décédé. Il faut les écrire, les noms. Le nom s'écrit, il se lit, il se prononce. Il ne disparaît pas, il est là. Il désigne un visage et un visage se devine. Un visage se regarde, un visage se touche. Un visage nous désigne, un visage nous devine. Un visage nous touche, un visage nous regarde. Le visage devient la norme. Le monde, alors, est vu à travers ce visage, un bref instant dans la commune mesure, dans l'unité de temps convenue. L'expérience alors est fugitive, mais s'inscrit dans la mémoire, telles les marques des dents et des mâchoires sur le bras qui enlace, ou pire, le bras qui attrape, le bras qui frappe, le bras qui brise. L'expérience se retrouve, se réactive, elle est douce ou furie, elle définit une sorte de poétique, un rythme propre, une déprise du rythme imposé. Qui parlait de cette prière comme un art de l'écoute et de l'attention ? Doucement, sous un battement de paupières, le doigt d'une main qui bouge, une violence sourde et souveraine fait basculer les plateaux, et le grand toujours choix promptement, tandis que l'éternel petit, soudain, devient visible, ô mémoire dans sa définition la plus pure, cantique des créatures, écho et silence, souffle, soupir, air et chansons entendues, odeurs et parfums reconnus, fleurs, fruits et autres rencontres, jasmin, amour, ajon, colère, aloé, chagrin, aquilée, millefeuille, guerre, acacia, jaune, amour secret, barbotine, je suis contre vous, fraisia, la grâce, crocus, joie, lys, majesté, tisse le parterre et la composition, signe de la muette nature, chant des plaines obscures et des peuples perdus, le mouvement de descente et d'ascension des plateaux, ce jeu du singulier, est le temps des sourires comme des rages immanentes sur les faces, les visages ou les cœurs ivres et pleins, des hommes de l'ombre, des hommes et des ombres. On meut, on te, on nous suicide, chante-t-elle, cette image lointaine, l'image hors champ, l'image manquante. La nuit brûle doucement et John se gratte la tête. Sur le cahier d'une écriture fine, à l'encre couleur turquoise, il déroule peut-être de nouvelles tables, de nouvelles unités de mesure. La vie après la mort. Le succès n'est pas une question de chance, mais un travail difficile et une question de discipline.
Je suis ici en France et je ne veux pas me rendre. Je dois marcher et disparaître. Je l'ai revu hier, le t-shirt aux rayures sombres, il trônait humide et vert, perdu au milieu des rails, le fil de laine en l'air, défait en ses mailles, perdu dans l'ombre chagrine du blanc des cailloux et de l'aube marine. Des vêtements traînaient là, pendus aux arbres, étranges fruits que l'on ne pourra jamais cueillir. Petits cylindres de fer, jetés après usage, enveloppes de métal, rouges et blanches, si sages, posés ainsi dans l'herbe, verte et grasse, entre les vêtements abandonnés, pêle-mêle, et les gouttes de rosée. Elles glissent, glissent, ces perles de collier défaits sur la boîte de coca métallique et rencontrent le mot écrit, une marque, un sceau, une allégorie. Freeway. Sur les rails, de la ville à la forêt, de la forêt à la ville. Sur les rails, je l'ai revu, le t-shirt aux rayures vertes, au corps gris volcanique, autrefois océanique, vague triste. Il était là, toujours, ce t-shirt maussade, plus gris encore, et enregistrait, nuit comme jour, à l'insu de tous et d'efforts, les passages répétés, 1000 fois déclamés des hommes d'hiver. Entre les cailloux, battue par la brise, une horloge inconnue, sans verre ni aiguille. L'herbe doucement maquille, des pages écrites à l'encre noire, arabesques fines et élégantes d'un journal abandonné par un auteur de talent, traçant ses lignes de fuite loin du jour naissant et de l'histoire donnée.
Il est là toujours, encore, en rade le t-shirt, mesurant année après année l'oubli au lieu le plus sûr, le trou dans le sol. Tandis que jour après jour, les cris des mouettes font entendre les mers les plus anciennes, les rochers les plus échoués, le temps et ses cendres. Un étendard est déployé sur le grillage, le barbelé, perdu au milieu du ciel, emporté par le vent, il rayonne, rouge écarlate, le sweatshirt à capuche, un trou d'air dans le ventre. Froid, lèvres bleues. Je marchais dans la rue et j'ai vu au loin cette masse rouge et informe sur l'asphalte noir et triomphant. Et j'ai serré ce cœur entre mes mains et le sang a jailli et je l'ai porté à mes lèvres afin de le boire comme le jus d'une grenade jusqu'au bout de l'ivresse avant qu'il n'explose de rage et de colère. Là encore, une fontaine, un peu d'eau, du dentifrice, des brosses à dents, du savon, des chaussettes, un pantalon, une pierre que le froid s'amuse à fendre. Ce mort qui me casse les dents, ce mort qui me coupe la langue, ce mort qui me scie la bouche, ces morts qui peuplent mon corps, habitent les moindres ports, visitent les navires, appels et souvenirs, sourire encore. Et toujours abattre, couper, débiter, découper, fendre, séparer, tronçonner. Fin, trop fin, alors que la ville résonne des clameurs des jours de fête et que les appétits s'aiguisent. Le froid est en moi, le noir me gagne, il faut reprendre abîme. Je dois marcher et disparaître. Je dois marcher et disparaître. Je dois marcher et disparaître. Non, non, ne m'abandonnez pas. Ô sainte colère, je te vomis sur la grève. En mille vagues, le soleil cogne contre la tempe des soldats de feu. Les langues lèchent les mers de sable, de sel ou de guerre, lèchent la peur en haillons, la peur de boire l'eau en tourbillon. Lèche les cratères des mains longtemps immergées, les crevasses et fissures des pieds, lappe l'acide des ventres entr'ouverts, tandis que le vent va, vient, lacère les rochers les plus échoués jusqu'au devenir des griffes plus acérées encore. Les ongles écorchent le goudron des routes, les dents s'aiguisent sur le fer des cloches, les tympans sonnent au rythme des caillots, des flots de sang, et la houle rouge et violente teinte le ciel mourant. Disparaître sans adresse, inconnu alors en des terres inconnues, familier en ces terres si peu familières, faux sous le corps s'affaisse. L'origine est nue, hors toujours des lits et dits des rivières, au fond des gorges sans fond, les tourbillons, noirs d'ombre, bouche vorace, plus noire que le temps, et les vers sortis de l'oubli riment ondes de ce qui ne peut être à jamais prescrit. Temps, temps, et reste tant de ce temps maintenu, temps contenu, temps du capital dû au capital, crises éternelles, tant de ce qui se fonde, tant du geste de l'aube et sa danse en robe claire, ses lumières, ses éclairs. Ah,
Fauve, né sans aucun blason, comment ne vous a-t-on appelé barbare, bête féroce, démon, mot brûlé? Fauve, non, plaie que porte le corps défait, que mâchent les ombres errantes, que chantent les loups dans la course de l'hiver. Quoi? Aube claire du geste juste, tant de ce temps-là qui fond des foudroies, langue qui bégait et bégait et bégait, langue gonflée, langues éteintes, langue morte, salive, eau, pierre posée sur la langue, crachat de misère, bouche de rien, quels vains oracles! Fauve, fauve, si proche, venez là, que je sache enfin que faire de ces paysages de chair et de colère. Venez là que je me reprenne, venez là que je m'abandonne, à l'oubli peut-être, à la misère jamais. Viens là, fauve, que je te serre enfin dans mes bras. Viens là que je te marque à vif, bien mieux que ne pourrait le faire les brasiers, les guerres et les brûlures d'hier. Fauve, fauve qui vient de loin, emporte-moi, loin des saisons, loin de ma famine, que je ne puisse revenir en cette maison, que je ne puisse revenir en cette famille. Emporte-moi avant que je ne mange mes mains, de peur qu'elles ne me trahissent encore. Tape et fracasse ventre et reins. Emporte-moi avant que je ne les torde de ses mains, de peur qu'elles ne faute encore, se rejoignent l'une l'autre, se blottissent l'une contre l'autre, veulent, poignée contre poignée, et accueillent les chaînes nouvelles, l'impatience, l'espoir suranné, les chants des lendemains, le fer aux nuits polaires. Fauve, fauve, emporte-moi, loin des meules, des moulins, des baies, du bleu, du ciel, des semailles, des moissons, du fer, l'imaille de mes lèvres. Emporte-moi avant que je ne ronge encore les os, les restes, la terre, les vestiges d'hier, les ors de demain. Vite, que je cesse de me perdre, je ne cesse de me perdre. Rite, que ne suis-je ici? J'attends, fauve, l'arrivée de la nuit. Il est dit, ô nuit d'oubli, au Parlement du bourg, fracas connu des trompettes et tambours, articles, Mare Nostrum, etc. Pas de corps, pas de traces de violence, de feu ni de sang, sinon la grandeur des ruines. Peur et terreur, horreur, échouent sur les rives diurnes et nocturnes, mais les morts bien réels ne peuvent aller contre la fiction. Tout est nettoyé. Il est dit, ô nuit obscure, ce qui est en deçà, ce qui est au-delà ne peut trouver place. Rien ne fut. L'histoire est couronnée, finie. Il faut tout effacer. Il est dit, ô nuit perdue, mordre encore et toujours la chair de l'ennemi vaincu. À la pointe du jour, la morsure littérale et figurée. Qu'il ne reste rien de ce qui ne peut être prescrit. Sang et démocratie. Ceuta, c'est la merde. Ceuta, c'est la merde. Ceuta, c'est la merde. Alors, rage, fuite, joie. Alors, ce qui ne se voit pas. Ya चालू कर नो. Ya वादे बंद कर या.
الجاسوس ده. غين صار ده وټکا خټه کوم څه غره بس کوم وګورئ نو هغه نه لاندې اوبه دي دلته پیسې کمې راواله کوي ورته معلوم نه بس ډېر دي وړي د ډېر په ظالمه اوس لږه پاک سره زار شم میدان زار شم وړې وړې ډېر څه وکړل جناوه دوی کته او سترګې مو شي دا ما په دغه څه اوه موږ د پکې ځاړو شو هغه د ګرم نه ده موږ نه تاسو ځئ انداغله زه یې کړم او که نه زه کوم دا نن وای جانان زما لکه ماشوم دی مالګه خو نشته پکې مالګه نه دا ولې خپل کړل مالګه نشته خورم اصلا چرګانو د بیغې ته خو بیخي ځایداره دي مې کوم خراب راځي اګو راځه ماشه منا کنه خپل امر کوم خپل کرامه باندې قرآن فیس لګي قرآن دې څه خوان را کړی دا څه دې خوب وخت قرآن څنګه خوان ونه دا ولې دا سړی راغله کامره باریم کوي کامره باری ای خدای ته عقل ورکړي ما ګورم ګورل چې خطرناک بوټونه دي خو یې سره دا غمن نه دا ډېر ښایسته ده دا شی می که څنګه داړې واړې دي خو انور کې نه راځي نور شاته یوازې